Merci. Alors, on y va. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 15 janvier, première de l'année 2024. Je vais commencer avec un petit mot pour Jean-Louis Roy, leur souhaiter bon courage dans les prochains temps. On passe un moment difficile en ce moment. Ce sont des gens qui ont toujours vécu à Fredericksburg, qui habitent encore même à Fredericksburg pour certains. Alors, on pense à eux. Je voudrais aussi souligner l'absence de Marie-Claude Aubin, qui s'est fait opérer, notre conseillère, qui est en ligne avec nous, si je ne me trompe pas, et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Alors, on y va avec le point 1, l'adoption de l'ordre du jour en gardant le point variable ouvert aux besoins. Qui propose? Catherine et moi, Josiane. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2023. C'est comme un 6 décembre. Oui, attends juste une seconde, s'il te plaît aussi. Le 4 décembre, oui, c'est bon, 2023. Je n'ai plus de résonance. Qui propose? Alors, Bob et Stéphanie. Non, j'entends encore. Ferme ton son. Ou ton micro. Je vais fermer le micro. Ferme ton ordi. J'arrête ou je continue? Le 18 décembre. Je pense que ça vient, non? C'est bon, j'y vais là? C'est bon. Ouais. L'adoption du procès-verbal du 18 décembre 2023, Stéphanie et Josiane. Catherine, pardon. L'adoption, je vais finir par les connaître. L'adoption du procès-verbal du 20 décembre 2023, Catherine et Gilles. On y va maintenant au point 5 pour l'adoption de la liste des comptes à payer. On en a fait le tour ensemble. Est-ce qu'il y a des questions ou une proposition? Je propose. Josiane et Bob. Alors, le point 6, suivi et info de la mairesse. Je vais y aller tout de suite avec le calendrier de collecte qui est maintenant disponible. Il est en ligne sur notre site Internet. Il est annoncé sur la page Facebook de la municipalité. Et pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, c'est possible de se présenter au bureau. On va vous imprimer une copie avec plaisir. Ensuite, je passe à la récupération du verre. Vous avez peut-être remarqué que les conteneurs de récupération ont changé de place. Ils ne sont plus situés au garage sur la rue principale. Ils ont été déménagés à côté de l'usine d'épuration sur le chemin Saint-Armand. L'information aussi a été transmise via les réseaux sociaux et le site Internet de la municipalité. Alors, voilà pour ce point. J'arrive au point, je voulais vous parler de l'adoucisseur. Il y en a été question en 2023. À la fin du mois, on procède à l'ouverture de l'appel d'offres. Dans le fond, on se rend compte, on vient de recevoir notre rapport sur le taux de dureté de l'eau de l'aqueduc qui a connu cette année une hausse marquée, alors qui était déjà haut, qui est encore plus haut maintenant, qui atteint des niveaux assez élevés. Alors, la douceur n'est vraiment pas du luxe dans le cadre, dans ce contexte-là. Puis, préciser aussi, je rappelais que cette adoucisseur-là est payée par nos revenus de la TEC. Juste en terminant un petit point, on s'est fait voler notre panneau touristique sur le chemin Saint-Armand en descendant la côte vers le village. On l'a retrouvé par bonheur dans un fossé à Denham. Il a été réinstallé. Donc, fort probablement, en tout cas, un petit méfait, mais heureusement qu'il y a sans graves conséquences pour les coûts de production du panneau. J'arrive au point 6 sur la correspondance. Alors, 2
6, 7, 7, exactement 7. 2 correspondances ce mois-ci. La première de M. Odette, Gilles Odette, qui concerne, dans le fond, notre prochain budget, l'augmentation des taxes. Alors, je vous lis son message. Est-ce que le niveau d'augmentation des taxes sera équilibré? Des propriétés qui ont connu une augmentation de valeur connaîtront des baisses de taxes, tandis que d'autres connaîtront des augmentations de plus de 40 %. Alors, je ne vais pas répondre maintenant à cette question. Je vais reprendre ma présentation du budget, séance au cours de laquelle il n'y avait pas personne de présent. Fait que ça va me donner l'occasion de vous la représenter. C'était vraiment très, très, très bien préparé. Et c'est très éclairant. La deuxième portion de sa question, aurait-il été possible de reconduire d'un autre 3 ans le rôle actuel, quitte à augmenter le taux pour aller chercher l'augmentation de 6 %? Alors, sur ça, je vais répondre tout de suite. Oui, il aurait été possible de le faire. On est une municipalité de moins de 5 000 habitants. Et dans ces cas-là, on a la possibilité de tout simplement reconduire un rôle pour, dans le fond, un nouveau terme de 3 ans, donc pour un maximum de 6 ans. Ça avait déjà été évoqué avec l'évaluateur. Ce n'est pas une démarche qui est adoptée par les municipalités généralement. Ce n'était pas recommandé non plus. On s'entend que si on avait reconduit notre rôle d'il y a 3 ans, dans 3 ans, la hausse qu'on a actuellement aurait été d'autant plus marquée, encore plus forte, et l'effet aurait été encore plus dramatique sur les propriétés. Alors, je ne pense pas que ce soit une approche, le Conseil n'a pas jugé que c'était une approche pertinente et une solution, dans le fond, à retenir pour ce qui est du rôle, du prolongement du rôle. Deuxième courriel qui nous vient de Martin Laroche. Je vous le lis. Suite à l'apparition du messager du mois de janvier, je suggère à la mairesse d'arrêter de nous offrir des excuses bidons sur l'état des routes et de s'efforcer à trouver des solutions. Vous jouez avec la sécurité de votre population par votre négligence. La moitié de vos comptes sont maintenant dans le fossé suite au passage de la charrue à la dernière tempête. Quand les solutions? 3 points d'interrogation. Alors, c'est un sujet qui est récurrent ces temps-ci, les chemins, et c'est très compréhensible. C'est vrai que les chemins ne sont pas beaux. J'habite sur un chemin qui est épouvantable. Mais en même temps, tout ce que je peux dire, et ce n'est pas bidon, n'en déplaise à M. Laroche, on ne peut rien faire maintenant. On est en hiver, on connaît des conditions épouvantables de dégel, de regel, de dégel, de regel. Il y a une chose qui est claire, il faut s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Il y a des actions à poser, mais ces actions-là ne peuvent pas être prises maintenant. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est ce qu'on fait. Mettre de la signalisation. Alors, je vais demander, m'assurer auprès de nos employés de la voirie que mes cônes, comme le dit M. Laroche, que mes cônes sont bien placés. On va s'assurer de garder la signalisation pour réduire la vitesse sur les chemins. Quand on roule à 30 km sur les chemins, il n'y en a pas de problème. Je m'excuse, mais je le fais. J'habite sur un chemin, je l'ai dit, épouvantable. À 30 km, c'est long, mais il n'y a pas d'impact majeur. On arrive à contrôler. Alors, c'est pas bidon, c'est réel. C'est la seule chose qui peut être faite en ce moment. Puis juste rajouter qu'il n'y a pas de laisser aller au niveau de la voirie ici, dans cette équipe, tout le temps des fêtes, tout le long des congés, chaque jour, il y a eu des points de fait parce qu'on est bien au courant de la situation. On sait que c'est désagréable, c'est déplaisant, que ça peut effectivement causer avoir un enjeu de sécurité, mais c'est un sujet qui a été suivi quotidiennement, même à Noël et même au jour de l'an. Alors, je poursuis en mentionnant qu'on travaille juste comme ça, là, à mettre en place un règlement sur le civisme. On va demander à tout le monde d'adopter autant le civisme auprès de nos employés municipaux que des élus, parce que je ne suis pas la seule non plus
à qui on s'adresse sur des tons parfois cavaliers, je dirais. On arrive au point suivant, le point 8, qui tombe dans les dossiers du CCU. Normalement, ce serait Marie-Claude qui en prendrait charge. Je vais demander au conseiller qui remplace Marie-Claude en son absence au CCU de prendre la relève là-dessus. Bonsoir, mon nom est Bob Lucier. Donc, au CCU, cette semaine, on avait 4 dossiers. Le premier est sur le chemin McIntosh. C'était une nouvelle résidence qui a été implantée. Et suite à l'implantation du bâtiment, après construction, il s'est apparu que le bâtiment était à 2,18 mètres de la limite et non à 2,23 mètres comme était prévu au plan. Donc, la dérogation est accordée par le CCU, recommande d'accepter la dérogation. Une autre demande de dérogation mineure au 96 chemin du Verger-Modèle. C'est un petit chalet avant d'arriver à la frontière du côté ouest. Donc, le bâtiment va être démoli. Le bâtiment va être la demande est de construire un bâtiment à 11 mètres de la limite de la propriété, alors que, mais à cause ils ne peuvent pas être plus loin qu'11 mètres à cause de la présence d'un lac et du milieu humide. La norme est de 20 mètres. Mais dans ce cas-ci, à cause de l'emplacement de l'étang et des milieux humides, le CCU recommande au Conseil d'accepter la dérogation à 11 mètres. Et aussi, dans ce cas-ci, le plan de construction n'est pas final. On parle peut-être de déplacer une maison sur ce site-là ou de construire une nouvelle maison. Donc, le CCU, comme le demandeur, hésite encore entre 2 possibilités d'implantation. Le Conseil ne se prononce pas sur l'implantation finale. Le demandeur peut choisir entre les 2 scénarios d'implantation, pourvu que l'implantation respecte une marge de recul de 11 mètres. Le troisième point, 11 chemin Ballarina, c'est un entrepôt de pommes qui appartient à la Maison de la Pomme. Donc, c'est une demande de construire un deuxième bâtiment sur un terrain. Donc, le règlement de zonage dans ce coin-là, Ballarina, ne permet pas de construire deux bâtiments, seulement qu'un seul. Aussi, le bâtiment proposé est imposant et puis offre peut-être un enjeu aussi de sécurité, donc incendie, pardon. Donc, le CCU recommande de refuser la demande, mais on attend des nouveaux plans de la compagnie de Maison de la Pomme pour travailler ensemble le projet. Donc, on refuse la demande actuelle, mais le projet va évoluer vers autre chose. Le dernier point, c'est au 24 rue Garagona. Donc, c'est un remplacement de fenêtres par les mêmes fenêtres, même dimension. Donc, c'est juste un remplacement de vieilles fenêtres par des fenêtres super isolantes et modernes. Donc, le CCU recommande ce projet. Merci, Bob. Alors, on va voter en bloc sur l'ensemble de ces propositions. Qui propose? Catherine et Bob. Gilles, pardon. On arrive au point suivant que je vais aller récupérer. Juste un petit moment. C'est pour l'émission d'un chèque, l'assistance pour ajout d'un système de traitement visant la dureté de l'eau. Ben, on en a parlé un petit peu dans mon mot. J'en ai parlé un peu en début. Donc, c'est tout ce qui concerne le travail de préparation pour l'appel d'offres pour un chèque à émettre pour Brouzer au montant de 5 863,73. Encore une fois, ces sommes-là sont couvertes par le programme de la TEC. Qui propose? Gilles? Stéphanie. Point 13. Professionnel, encadrement, projet promoteur. Alors, c'est le suivi et la contre-expertise qui est en cours pour le projet Frelichburg en haut. C'est pour FNX Innov pour la somme de 183,96 $. Gilles? Catherine? Point 14. Émission d'un chèque balancement hydraulique et plan d'intervention EXP
Alors ça, c'est une étude qui a été réalisée encore dans le cadre d'un appel d'offres qu'on a fait en mai dernier. Encore une fois, subventionné par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. C'est pour un montant qui totalise 9 959,49 pour les services de EXP. Gilles et Catherine. Point 15. Émission d'un chèque honoraire professionnel de mandat d'accompagnement pour Alain Saladius. Monsieur Saladius, comme je l'ai dit régulièrement, chaque mois, est notre conseiller expert qui nous accompagne dans tout ce qui touche au projet de l'eau sur la municipalité. Alors, le montant est de 5 446,36. Qui propose? Bob? Gilles? Point 16, émission d'un chèque, réfection de la cheminée et fenêtre de l'église, maçonnerie B7. Alors, donc, il y a une facture qui a été des travaux de réparation de la cheminée de l'église qui a subi des dommages à la suite de grands vents. Maçonnerie B7 avait effectué des travaux sur cette cheminée-là plus tôt dans l'année. Alors, la facture qui a été envoyée de 4 476 après le travail effectué par notre architecte qui établit les certificats de paiement. La facture est rabaissée à 3 336 et couvre exclusivement, dans le fond, la protection qui a été faite par Maçonnerie B7 sur nos vitraux. Des plexiglas ont été installés pour l'hiver, pour protéger. Donc, ne touche pas la réparation. Dans le fond, on a déduit de cette facture-là le coût de réparation qui avait été donné pour la cheminée. On considère que ça fait partie de la garantie. Alors, le chèque à émettre est de 3 835,57, taxes incluses. Qui propose? Stéphanie et Josiane. Merci. Émission d'un chèque pour les honoraires professionnels de Montrancy, la société d'avocats. Le chèque total est de 14 778,30 et concerne 3 dossiers spécifiques qui ont été réalisés, en fait, des dossiers d'acquisition de la part et de vente de la part de la municipalité. Qui propose? Stéphanie. Catherine. Émission d'un chèque honoraire professionnel mandat d'accompagnement pour la Fédération québécoise des municipalités. Alors, la FQM nous accompagne dans notre démarche auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour tout ce qui concerne le remplacement de notre usine d'épuration. Leur accompagnement, dans le fond, on bénéficie d'une double expertise. Alain Saladius, comme je l'ai mentionné tantôt, qui est vraiment comme un soutien appréciable en termes de professionnalisme et d'expertise. La FQM nous aide particulièrement dans nos liens avec le ministère des Affaires municipales pour agir de façon correcte, pour aller chercher le maximum de subventions. On peut dire ça comme ça. Et réaliser une étude à la suite de ça, à la demande du ministère des Affaires municipales. Donc, pour le montant de 1 188,22. Bob et Catherine. Point 19, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Alors, dans le fond, c'est de reconnaître que nous avons reçu 262 093 $ pour l'entretien de notre réseau. Une partie de ça va au déneigement des routes et on doit, dans le fond, dire au ministère des Transports que nous avons utilisé ces fonds pour nos routes. Alors, nous confirmons que oui, les sommes ont été utilisées. Qui propose? Catherine et Gilles. Point 20. Avis de motion au projet de règlement décrétant l'imposition des taxes municipales pour l'année 2024. Alors, sur ce point, donc, l'avis de motion est donné. Le règlement sera adopté à la prochaine séance et il est disponible pour consultation dès maintenant. Qui donne l'avis de motion? Gilles, merci. Point 21. Avis de motion au projet de règlement accordant une rémunération aux membres du conseil municipal. Chaque année, on doit abroger notre règlement en cours, en adopter un nouveau, même s'il n'y a aucun changement dans la rémunération. Le conseil, les élus ne se sont votés aucune augmentation cette année. Alors, mais malgré ça, il faut quand même donner l'avis de motion, réadopter dans le fond notre règlement. Alors, qui donne l'avis de motion?
Josiane. Ensuite, le point 22. Adoption du règlement visant à modifier le règlement portant sur l'utilisation de l'eau potable. C'est un règlement qu'on a récemment adopté pour nous rendre conformes dans toutes nos demandes de subventions auprès du ministère des Affaires municipales, notamment en ce qui concerne les travaux qu'on fait à l'usine et pour l'aqueduc. Il fallait modifier notre règlement pour que spécifiquement, entre autres, il soit mentionné que nous gérons les urinoirs sur le territoire, ce qu'on fait. On peut le confirmer. Ça a été ajouté au règlement. Alors, qui propose? Josiane. Et OK, j'arrive au point 23. Adoption du règlement visant à modifier le règlement portant sur le contrôle animalier. L'avis de motion avait été donné au dernier conseil là-dessus. Alors, qui propose? J'ai Bob et Catherine. Ensuite, adoption du règlement modifiant le règlement établissant les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs. On avait déposé l'avis de motion à la séance précédente de décembre, à la séance régulière de décembre. Novembre. On a oublié de l'adopter. OK. Alors donc, c'est pour ajouter notre comité consultatif patrimoine bâti à nos 4 comités qui étaient déjà en place. Qui propose? Stéphanie, Josiane. Indexation des salaires. Alors, on doit adopter une résolution qui consent à l'augmentation de l'échelle salariale du personnel municipal et des pompiers à temps partiel à 4 %. Qui propose? Josiane et Bob. Point 26. Nomination d'un représentant désigné au règlement concernant le contrôle des animaux qu'on vient d'adopter, dans le fond. Ça nous prend quelqu'un de responsable qui va voir à la mise en application de ce règlement-là. Alors, on suggère que ce soit la SPA des cantons qui agisse comme représentant désigné de la municipalité pour appliquer le présent règlement. J'ai Stéphanie et Catherine. Point 27. Nomination membre du comité consultatif d'urbanisme. Il y avait 2 postes qui arrivaient en ouverture de candidature. Alors donc, sur les 2 qui ont été, qui ont été choisis, il y a Mme Julie Girard qui était déjà en place, dont on reconduit le mandat, et Lou-Gabriel Vaugeois qui désire siéger au sein du CCU. Alors donc, ce sera les sièges numéro 3 et 4. Leur mandat est de 2 ans et prend effet à partir de lundi, le 22 janvier. Il faudrait prendre soin d'aviser Mme Lou-Gabriel de la première tenue de la rencontre. Alors, qui propose? J'ai Stéphanie et Bob. Oui, effectivement. Yannick qui a participé pendant... Il a fait 1 mandat ou 2 mandats, je crois. 1? Peut-être, en tout cas, qui a été un membre effectivement assez actif au sein du CCU avec des points de vue intéressants à lire et à entendre. Alors, merci Yannick. Nomination des membres du comité consultatif patrimoine bâti. Alors, on avait fait un appel de candidature. Fait que ça me fait plaisir de vous dire que parmi les 5 candidatures qui ont été déposées, 4 ont été retenues. Celle de Julie Girard, Clément Demers, François Bachand et Luc Letendre. Alors, qui représentent dans le fond les 4 citoyens au sein du comité. Le conseil nomme M. Clément Demers comme président du comité consultatif patrimoine bâti et la conseillère représentant le conseil au sein du comité sera Marie-Claude Aubin. Et l'inspecteur municipal, Dominique McGee, sera le représentant du personnel municipal au sein du comité. Alors, bravo à tout le monde et merci de votre participation. Qui propose? Josiane et Bob. On arrive au point 29, nouvelles des comités consultatifs. Alors, je vais y aller avec Société en premier. Ben, je peux peut-être, dans le fond, bonjour.
Je vais vous parler de la bibliothèque communautaire. En fait, elle a été inaugurée officiellement en décembre, le 16 décembre, il me semble. Le 16 décembre à 16 h, voilà. Donc, il y avait plusieurs invités. C'était très intéressant. On a eu des beaux discours aussi. Puis, la bibliothèque, ben, elle a été, dans le fond, ouverte une journée en décembre. Puis, a été ouverte la semaine passée. A commencé son ouverture, dans le fond, en janvier, le 7 janvier. J'aimerais rappeler que ce sont des bénévoles qui sont présents sur les lieux. Là, en fin de semaine, on a eu un petit pépin de bénévoles parce qu'on a eu une bénévole qui a eu un souci avec sa voiture, puis qui, à la toute dernière minute, puis qui m'a informé alors qu'il était comme déjà 11 heures par courriel. J'ai pas pris mon courriel à chaque minute de mon dimanche, là. Donc, c'est ce qui a causé le fait que les portes étaient fermées. On a une relève, là. On a des bénévoles qui sont disponibles pour quand il y a quelqu'un qui s'absente, c'est certain. Mais on prend encore les noms, bien sûr. Donc, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème. Mais je rappelle que c'est quand même un service gratuit qui est opéré par des bénévoles qui le font également gratuitement. Donc, voilà pour la bibliothèque. Sinon, je vais peut-être... on a une réunion qui s'en vient là, au mois de janvier. Donc, la suite des projets est à venir là, pour le comité société. Merci Stéphanie. Environnement, est-ce que vous avez du nouveau? Oui. Oui, écoute. En fait, on se rencontre ce mercredi avec le comité agricole et foresterie pour discuter des enjeux reliés aux plantes exotiques envahissantes. Puis on va voir si on est capable de trouver des solutions, comment éradiquer les plantes envahissantes ou bien trouver des solutions ensemble. Là, on va échanger sur les possibilités, puis si on est capable de monter un petit programme là, avec la communauté. Donc, on vous tient au courant. Okay. Je pense que vous travaillez sur des espèces bien précises. La renouée du Japon et le nerf brun, oui, principalement. Oui. Donc, dans le fond, cibler un peu, puis avec plus d'efficacité de résultats. Oui, dans le fond. C'est ça. C'est bon. À suivre, donc. À suivre. Merci, Josiane. Agriculture et foresterie. Bob. Donc, il y a une conférence samedi prochain, le 20 janvier, à 9h30, sur le cerf dans le sud du Québec, des solutions pour tendre vers un équilibre. Donc, on sait que le cerf est très présent dans nos forêts. Donc, c'est avec Madame Anaïs Gass, biologiste au ministère de l'Environnement. Donc, c'est une conférence qui va nous donner le portrait de la population et puis peut-être des façons peut-être de contrôler pour aider la reforestation de nos forêts qui en souffrent pas mal en ce moment. Donc, ça, samedi, 9h30, à l'Hôtel de Ville. Merci. Merci, Bob. Ensuite, culture et tourisme. Marie-Claude m'a fait parvenir un petit mot pour vous lire, qui nous dit qu'à la fin de sa convalescence, dans environ un mois, une rencontre est prévue avec les membres du comité pour explorer les nouveaux projets, entre autres ceux énumérés dans la politique culturelle qui a été déposée le 16 décembre à 16 h, et évaluer quels projets seront mis en priorité et comment on va fonctionner pour leur mise en œuvre. Si entre-temps, des citoyens avaient des idées ou des désirs de projets concernant le comité culture-tourisme, vous êtes invités à en faire part à Marie-Claude en écrivant à la municipalité et ils vont les ajouter à leur liste qui sera étudiée. Alors voilà pour ce point. J'arrive au point Varia. Avant de céder la parole à M. Jourdain qui désire s'adresser au conseil, c'est toujours le cas, M. Jourdain? Parfait. Alors, si vous permettez, je vais reprendre ma présentation qui avait été faite sur les prévisions budgétaires 2024. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que je ne veux pas embêter personne, mais je pense que c'est quelque chose qui est d'intérêt pour l'ensemble de la communauté. Dans Cloud. Ouais, dans Cloud. Et cette présentation du jeu dans Cloud. OK, c'est bon. On peut changer de page. Je vais juste me mettre ici, je vais le voir.
Pardon, j'essaie juste de me retrouver. OK, c'est bon. Alors, donc, comme vous savez tout le monde, on a un nouveau rôle d'évaluation foncière qui a été déposé pour 2024. C'est triennal, ça a lieu tous les 3 ans, cette révision du rôle. Ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que la révision, elle est basée sur la valeur marchande des propriétés. Et se rappeler aussi que cette révision n'est pas faite par la municipalité, elle est faite par un évaluateur indépendant, agréé. On n'a aucun contrôle là-dessus. Ce n'est pas nous qui décidons des valeurs des propriétés sur notre territoire. Le résultat de tout ça, la valeur foncière de la municipalité est passée de 273 millions à 507 millions. C'est 85,47 d'augmentation de la richesse. C'est énorme. Mais on connaît aussi les dernières années qu'il y a eu, avec la pandémie, ça a eu un effet à la hausse marqué sur le prix dans le marché, puis ça se reflète aujourd'hui dans les résultats qui sont là. En ce qui concerne le nouveau rôle d'évaluation foncière, le Conseil a pris des actions pour, évidemment, si on avait gardé notre taux de taxation comme il était auparavant à 65 sous du 100 $, vous imaginez bien que l'effet aurait été, en fait, ça aurait été de l'ordre du TNT dans Frelichburg, je pense. Alors, nous avons réduit notre taux de taxation, on l'a fait passer de 65 sous à 37 sous par 100 $ d'évaluation. Évidemment, dans le but de mitiger l'impact sur les contribuables. Notre taux global de 37 sous, qui inclut la taxe foncière générale et la SQ, est le plus bas des municipalités de la MRC. Si on se compare, les municipalités autour, leur taux, malgré qu'elles aussi ont connu des révisions, pas cette année, mais l'année passée, tourne autour de 64 sous pour le secteur résidentiel. Alors, si on passe à la page suivante, on arrive au budget de 2024 et on regarde les charges. Il y a évidemment une augmentation par rapport à 2023. Si je prends le total, 2 448 000, on arrive à 2 874 000, il y a une hausse. Cette hausse s'explique essentiellement, on pourrait prendre poste par poste, là, mais je vais juste comme de façon plus globale. Il y a des coûts incompressibles. On n'a pas le choix, ils nous sont facturés et on les paye. Les taux d'intérêt, les quotes-parts de la SQ et de la MRC, la collecte des matières résiduelles, on n'a aucun, dans le fond, aucun impact sur ces coûts-là. On doit les assumer. Il y a l'augmentation des coûts qui sont reliés à la surinflation. Notre déneigement nous coûte pas mal plus cher que ça coûtait. L'entretien des chemins, malgré ce qu'on dit, coûte aussi plus cher, comme il y a vraiment comme du travail qui est fait. Les changements climatiques ont un impact majeur sur cet entretien. Nos coûts d'assurance ont grimpé de façon astronomique. Et ensuite, il y a les coûts qui sont reliés au choix de gestion. On a renforcé notre équipe de la voirie avec un directeur et un manœuvre aux équipements. Et on a renforcé aussi notre équipe de sécurité publique. Ça, c'est nos pompiers. Je pense que les événements qu'on a connus cette année avec 3 incendies majeurs ont eu aussi un impact sur nos charges et ont démontré l'importance d'avoir une équipe bien formée et complète et motivée. Si je passe aux revenus, essentiellement, on constate vite que l'essentiel de nos revenus proviennent de nos taxes. Les variations, il y a une augmentation de la taxe foncière générale puis de la SQ à la hauteur de 6 %. Ça, c'est comme notre augmentation de base qu'on définit. C'est 6 % qu'on veut aller chercher. Donc, je vais expliquer un petit peu plus loin comment ce 6 %-là s'applique dans le cadre d'une révision de rôle. On a limité à 6 %. À 6 % même, on n'arrive pas à couvrir, dans le fond. Puis, il y avait encore du surplus libre qui est, où il est possible d'aller puiser. On ne peut pas aller en chercher trop, mais on peut aller en chercher un peu. Alors, on a choisi d'aller chercher un certain montant dans le surplus libre. Si vous changez de page sur le sommaire, donc on voit
que nos charges à 2 874 766 ont besoin, pour aller atteindre les revenus, il faut ajouter, parce que le remboursement de la dette à long terme, vous voyez qu'on est passé de 92 000 à 226 507 cette année. Et ça, la raison de cette hausse assez importante, c'est qu'on n'a plus de subventions gouvernementales pour les infrastructures ici. C'est terminé. Notre règlement d'emprunt était de 20 ans. Il nous reste 10 ans encore à payer, mais la subvention gouvernementale était de 10 ans. Ça s'est terminé. Donc, pour l'essentiel, c'est la municipalité, en fait, les citoyens, qui assument l'entièreté du restant du terme de 10 ans qui reste pour le règlement d'emprunt. Ajoutez à cela que les intérêts ont augmenté. Donc, tout est là pour nous faire en sorte de nous faire un petit montant pas mal plus élevé. On a drastiquement réduit nos activités d'investissement. Notre budget est vraiment pensé de façon... Il n'y a rien de gras là-dedans, là. Il n'y a rien qui a été rajouté au cas où. On est allé de façon très structurée et méthodique. Donc, il nous manquait 207, avec le 6 d'augmentation dans nos revenus de taxes, il nous manquait 216 359 $ pour arriver à un budget équilibré, ce qu'on a l'obligation de faire et qu'on ira chercher donc dans le surplus libre. J'arrive à la conclusion. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Dans une première année d'un nouveau rôle, c'est impossible d'arriver à un pourcentage d'augmentation égal pour tout le monde. C'est impossible parce que la variation des évaluations foncières est différente d'une propriété à l'autre. L'année prochaine, quand on va donner une augmentation, si on donne une augmentation, mais ce qu'on va donner va être égal pour tout le monde. Si c'est 3 ça va être 3 pour tout le monde. Pour cette année, c'est impossible d'avoir un taux qui fluctue. On a un taux unique, les valeurs fluctuent, donc ça ne peut pas donner le même pourcentage d'augmentation. La moyenne d'augmentation de la valeur globale, on l'a vu en début de présentation, c'est 85 %. Donc, clairement, si l'augmentation de la valeur de votre propriété se situe à 85 %, le taux d'augmentation de vos taxes va être de 6 %. Si vous êtes plus, si votre valeur est plus forte que 85 %, bien, votre taxe foncière générale va être plus élevée que 6 %. Si elle est moins, ça va être moins. On ne peut pas, parce que je reviens sur le commentaire de M. Odette en début en correspondance, il demandait comment ça se fait que des maisons augmentent, la valeur de maisons augmente, mais les taxes baissent. C'est vrai. Ils ne comprenaient pas qu'on ne puisse pas, dans le fond, de la façon que j'interprète, c'est si ça monte, pourquoi on ne leur fait pas payer un petit peu plus cher pour que ceux qui payent plus cher payent un petit peu moins cher? Mais encore une fois, notre taux est unique. Alors, si je veux que tout le monde paye, si la maison monte et tout le monde paye, bien, ça m'amène à monter le taux de taxation. Puis si je le monte là, bien, il monte là aussi. Puis ça monte encore plus chez les autres. Alors, on a pris la moyenne, la médiane de 85 %. On s'est dit, à 6 % on l'applique là. Ce qui vient après, ce qui vient avant, ça fluctue. J'ai des exemples à vous présenter. Alors, je regarde ici une maison évaluée à 515 000 en 2023, qui est maintenant évaluée à 1 080 000. Ça, c'est presque 110 % d'augmentation de la valeur marchande. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? À 65 sous par 100 $ d'évaluation, comme l'année passée, sa taxe lui coûtait 3 350. C'est des exemples réels que je prends là. Avec l'évaluation de cette année, la taxe sera de 3 996. Ça veut dire 646 $ de plus. Oui, c'est une augmentation, mais sa maison rencontre une augmentation de 110 % de la valeur marchande. C'est quand même un investissement important, une maison, puis à quelque part, les taxes doivent refléter cette valeur-là aussi. Je continue avec un autre exemple où là, on a une diminution. Donc, une évaluation qui est à 188 800.
Elle monte à 278 700. Il y a quand même une hausse de la valeur marchande de plus de 47 Ça coûtait 1 227 l'année passée, ça coûte 1 104, une baisse de 122 Là, on voit dans le fond, ce que j'expliquais tantôt, si on est en bas du 85 bien, les taxes vont aller à la baisse. C'est la même chose. L'exemple suivant, bien, en fait, on est à 80 de la valeur marchande d'augmentation. On passe de 208 700 à 376 600. Bien là, l'augmentation de la taxe générale. Encore une fois, je parle de la taxe foncière. C'est ça qui augmente, là, parce qu'il y a d'autres coûts aussi à la taxation. C'est de l'ordre de 37 J'ai rajouté une page que je n'avais pas présentée au mois de décembre. C'est les autres éléments de taxation, justement, dont je viens de parler. Ces éléments-là sur lesquels on n'a pas de contrôle, c'est le remboursement d'emprunt général, c'est les ordures résidentielles. L'an passé, c'était 145 par adresse. Là, c'est 188. On reçoit le compte, on le paye. On n'a pas d'impact là-dessus. Pour l'aqueduc au village, l'an passé, 281 par unité. C'est 332 cette année par unité. Il y a une augmentation. Par contre, les égouts, c'était 256 l'année passée, c'est 180 cette année, une baisse. Donc, à toutes fins utiles, pour le village, au niveau de l'entretien et des réparations, pour l'aqueduc et l'égout, c'est à peu de choses près la même chose que l'année passée. Par contre, au niveau du remboursement d'emprunt, encore une fois, là, ça fonctionne. Je vais laisser faire, parce qu'au village, il y en a que ça fonctionne par unité, il y en a que ça fonctionne par frontage, c'est pas évident. Quand c'est au frontage, ça a augmenté. Quand c'est à l'unité, ça passe de 147 à 185. Les égouts, c'est par unité de 295 à 372. Maintenant, pour l'ensemble du territoire, les ordures résidentielles, j'en ai parlé tantôt, et le remboursement d'emprunt général, ça, c'est un pourcentage par 100 d'évaluation. Donc, vous avez les cotes qui sont là, celle de l'année passée et celle de cette année, qui donnent quand même un effet, qui ont quand même un bon effet sur... Ah, c'est pas... On voit mal. Bon. Donc, juste pour ceux qui veulent le noter, le taux de l'année passée était 0,0000732. Cette année, il est de 0,01126, donc par 100 d'évaluation. Alors voilà, ça fait le tour. Je pense que, j'espère que ça éclaircit les questions et que ça répond à la demande de M. Odette. On verra plus tard à la période de questions s'il y a lieu de revenir sur certains éléments. J'inviterai maintenant peut-être M. Jourdain. On pourrait passer à la présentation de votre dossier qui concerne le chemin Pinacle. Donc, si les gens ne se sentent pas concernés, pourront quitter? Bien, c'est parfait. Vous êtes d'accord? Parfait. Donc, on passe à la période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a des questions? Juste dire qu'ils les écrivent dans le chat. on attend des questions. Oui, c'est ça. Peut-être. Mais est-ce que vous, de votre côté, vous en avez? Non, on en est où dans les sculptures? Ah oui, c'est bon. On espère le régler cette année. Non, mais je vais laisser le directeur général répondre. C'est bon? On espère de pouvoir le régler cette année. Régler quand? Cette année. Cette année, en 2024. Ouais. Mettons, si j'avais un souhait, bon, j'en aurais beaucoup. Mais ça pourrait faire partie d'un de mes souhaits. Un retrait, est-ce qu'il y a différents scénarios? On parle de retirer les sculptures? Il y a différents scénarios. OK, donc ça, c'est pas cette année. Non. La deuxième question, c'est comment la municipalité, parce que là, on a des augmentations, je pense que c'est le dernier cas d'espèce de 0,07 à 1, ça c'est une augmentation de 50 De 0,07 à 1? Les derniers chiffres que vous avez donnés, c'est par rapport au remboursement d'emprunt général. C'est le... Donc, le règlement d'emprunt, oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas le taux de taxation, là. C'est pas de ce que... OK. Je pensais que c'était les ordures. Non. Les ordures, c'était 145 par adresse.
C'est 188 par adresse maintenant. OK, donc là, on a une augmentation de plus que 5 Oui. Ben oui. Donc, est-ce comment on fait pour justifier, évidemment, c'est-tu le bar ouvert ou... OK, l'augmentation de quoi? Ben, Justifier ce quoi? coup-là, je prends un exemple. Les ordures? C'est soit la SQ, les ordures. La SQ, c'est un problème récurrent. Il augmente, puis la municipalité dit on peut toujours rien faire. Effectivement, c'est une quote-part qu'on verse. Des tentatives, je pense. On essaie, comme toutes les municipalités, pas mal de la MRC. On trouve toutes qu'on en a passé. Des mécanismes de vérification. On a, par exemple, Montréal. Montréal, il augmente les taxes, puis là, il y a un comité qui fait des excès. Là. Je pense que c'est juste un exemple. OK. Là. Mais dans les augmentations, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie, OK, oui, effectivement? Bien, on a quand même Raymond Chabot qui passe sur nos états financiers, qui regarde nos dépenses, qui regarde nos revenus, puis qui vient porter un œil comptable, professionnel sur le travail qu'on a effectué, puis qui émet un avis. Ça se fait à chaque printemps autour du mois d'avril, si je ne me trompe pas. On dépose les états financiers, avril ou mai. Donc, tu seras bienvenu à la séance Non, mais moi, c'est plus les frais qui interne. sont je pense que 60% des frais que la municipalité n'a pas de contrôle. Là, ça se fait imposer ça. OK. Ces frais-là que je... OK. Bien, ces frais-là. Est-ce qu'il y a un organisme au niveau de la MRC, tout ça, il y a un certain... Oui. La MRC porte un regard là-dessus, mais en même temps, bon, tu évoques la SQ. Même si la MRC porte un regard sur... Ça nous vient du gouvernement directement, le montant. On n'a absolument rien à dire. La collecte des matières résiduelles, c'est Donam qui est notre fournisseur. Il y a un grand changement qui est en train de se faire au niveau de ce domaine-là. Ça va prendre effet, c'est sans cesse reporté, là, mais je dirais comme au mois de janvier 2025, où la façon de fonctionner ne sera vraiment plus la même. Ça va être géré par la MRC. Il va y avoir un ou deux, et ça vient du gouvernement, c'est imposé par le gouvernement provincial aussi. Il va y avoir des camions dédiés, donc pour la collecte sélective. Le camion qui fait la collecte sélective ne fera plus le compost ni les ordures. Il reste à mettre en place les mécanismes. Il y a des comités qui travaillent là-dessus. C'est vraiment pas évident. Tout le monde apprend c'est en apprentissage là-dedans. Je reviens dès que je vais avoir un petit peu plus de détails. L'objectif ultime, c'est d'économiser. On est supposé arriver avec une facture moins élevée. Le temps nous dira si c'est vrai. Mais sur les autres points, notre règlement d'emprunt, ça, c'est comme ça. L'intérêt, je ne peux pas rien faire. Les dépenses incompressibles, les salaires, ici, je dirais que c'est le conseil qui voit à la saine gestion. Quels seraient les autres éléments auxquels tu penses pour... Non, c'est le 60%. C'est de recevoir une facture et, comme vous dites, de ne pas avoir un droit de regard, on accepte. C'est un peu... Oui. Avoir un contre-repos. Il y a des agences de vérificateurs généraux et fédérales. Un peu le même concept. Je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir de l'abus? C'est ma question. OK. Est-ce qu'il y a de l'abus du côté de la SQ? Peu importe. Je ne sais rien là-dessus. Non, mais je peux, à mon sens, je ne vois pas où il y aurait comme un suivi de fait sur ces dépenses qui nous sont transmises. Pour ce qui est des quotes-parts qui nous viennent de la MRC, oui, il y a un suivi qui est fait là-dessus. Oui, il y a quand même il y a les comités de la MRC qui travaillent à s'assurer de faire les choses sans augmenter le fardeau, dans le fond, puis d'y aller. Le budget de la MRC, ça fait 2 ans qu'il est réduit. Il ne connaît pas d'augmentation. Donc, je pense qu'il y a quand même un effort qui est fait de ce côté-là. Et voilà, mais je peux tenter de trouver des réponses plus précises à la question. Oui, John? Moi, c'est un commentaire. Merci à tous les membres du Conseil pour votre travail énorme. Ah, mais merci. Très reconnaissant. C'est très apprécié. Merci pour les remerciements. Question de messager. Oui. Merci, très intéressant.
indique que le taux global de taxation est plus bas de la MRC. Mhm. Y a-t-il un côté négatif à être le plus bas? Je sais que mon beau-frère n'aime pas ça payer plus, mais il n'y a rien de gratis à faire. Puis là, la recherche d'être le plus cheap Non. dans la zone OK. du Walmart, moi j'ai un petit problème. OK. Là, ici, l'objectif, c'était pas d'être le plus cheap, c'était d'être le plus efficient. Ça, c'est ce qu'on a cherché. Notre budget d'opération à la municipalité n'a rien à voir avec la richesse foncière. Ce n'est pas parce qu'on a augmenté notre richesse foncière de 85 qu'on doit augmenter nos opérations de 85 C'est ce qu'on ne fait pas. On a fait un travail vraiment méticuleux au niveau du budget à regarder qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on améliore. On a besoin de 6 de plus sur notre budget d'opération. C'est ce qu'on demande aux citoyens de verser. Il n'y a rien de cheap là-dedans, il y a juste de la bonne gestion. On a une provision. On a une provision. C'est pour ça qu'on a pu se permettre. On garde la marge de manœuvre qui est recommandée par la firme comptable pour assurer la sécurité de la municipalité en cas d'urgence ou de situation dramatique. Merci. Je vous en prie. Président, c'est nouveau. Oui. Vous n'êtes pas voté pour une augmentation. Non. Je me demande pourquoi, parce que tout le monde en fait compte augmente. C'est pas une chose, c'est que le mieux que si vous votez aux employés, vous faites un salaire de fou, je présume. Bien, vous allez le voir. Si de 3-4 c'est mieux qu'à chaque année, en ce moment, on contribue en fait à votre salaire. Que ça augmente selon les normes, au lieu que comme à Québec. Un 30 d'un coup. Bon, c'est pas ça. On verra pas ça ici. Oui, c'est ça. Non, je pense pas que le 30 c'est quelque chose qu'on va rencontrer ici. Mais ça a été vraiment une mesure, je dirais, de... Bon, ben c'est ça. Ben, on a calculé le 4 ce que ça représentait sur notre immense salaire, puis ce que ça représentait à toutes fins utiles, ne serait-ce que pour l'image de dire, il y a des gens qui vont avoir comme une grosse augmentation par rapport à, même si, comme je l'ai expliqué, c'est pas tant que ça, l'augmentation des taxes. Par respect pour la population, pour cette année, on s'est dit qu'on évitait... Mais watch out en fait. Non, c'est ça. Gilles Lise, là, qui a la main levée, mais je ne sais pas sa voix. Ouais, peut-être dire de vive voix. Comment il s'appelle? Ben, c'est écrit Gilles Lise. OK. C'est comme une question, mais il ne l'écrit pas dans la conversation, malgré qu'on lui Bien, il y a quelque chose écrit. Ah, c'est toi qui écris dans la conversation? OK. Alors, il y a quelqu'un, Gilles Lise, qui a levé la main. Ah, je pense que la main s'est baissée. Non, c'est moi qui ai levé la main. OK. Alors, donc, si c'est possible de d'écrire, dans le fond, là, votre question dans la conversation, on va pouvoir y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Questions des contribuables. Est-ce que le fait, justement, est-ce que ça peut venir dire, bon, Phillipsburg, c'est pas assez, là, je sais que dans l'ancien conseil, on était pénalisé à cause d'une bonne gestion. Oui. Est-ce que ça pourrait nous retomber? Les modes de fonctionnement au niveau des subventions au gouvernement ont changé et ce n'est plus un facteur qui est considéré. Oui, on l'espère. Les zones promotionnalisées, Oui. des gros projets. Oui, c'est ça, avant de c'est ça, c'est ça. se permettre de faire Parce que- conseil. Ah ouais? Tu vois? Ben, je vais... Bon, je vois pas le... Je vois que quelqu'un crie, non? Ça doit être OK. D'autres? Non? OK. Alors, M. Jourdain, si vous voulez, on va... donnez 30 secondes encore. Je veux juste attendre, il y a quelqu'un qui écrit une question. Ça concerne les fossés, le fossé devant chez lui. Je voudrais parler. On est capable de... Est-ce qu'on est capable? Peut-être essayer de autoriser le micro, si tout le monde est d'accord. Gilles On n'a jamais Audet. fait ça, je ne Ah. sais pas ce que ça va donner. Si on fait quoi, tu dis? On n'a jamais fait ça encore. OK, c'est jamais arrivé, M. Odette, que quelqu'un ait pu parler. On autorise le micro.
Allô? Est-ce que vous m'entendez? Il faudrait ouvrir notre son. Ah, OK. Peut-être juste une personne, oui. Allô? Oui, je vous entends, M. Odette. C'est bon. Bonsoir, Mme Dagenet. Bonjour. Bon, c'est ça. J'aime mieux parler que d'écrire. J'avais commencé à écrire, mais je trouve ça plus facile là, verbalement. Ah ben, ça nous permet de tester de nouvelles choses. On n'a jamais fait ça comme ça encore. Bon, ben, tant mieux. Et Oui. bon, ben, j'ai écouté attentivement là, vos explications. Je vous dirais que j'avais compris là, que des gens pouvaient baisser puis d'autres pouvaient augmenter. Je trouve ça quand même particulier compte tenu que ce n'est pas des petites variations, c'est des variations extrêmement importantes. Là, dans notre coin, Oui. sur des cascades McIntosh, il y a des gens qui augmentent jusqu'à 48 là. C'est énorme, ça. C'est énorme. Et puis il y en a d'autres, par contre, qui baissent, mais très peu. Là. C'est surtout, je remarque, c'est surtout au niveau central, au niveau du cœur du village, où les baisses sont plus fréquentes, où le taux est plus bas. Oui. Bon. Moi, tantôt, vous disiez que c'était possible d'étendre d'un autre 3 ans, mais que ça pourrait causer des plus grandes distorsions dans 3 ans. Je ne suis pas convaincu de ça. Puis maintenant, je ne dis pas que vous n'avez pas raison, là, c'est juste que je ne suis pas convaincu dans la mesure où le marché va évoluer ici dans les 3 prochaines années. Puis ça ne veut pas dire que l'écart qui vient de se creuser ici à Fredericksburg, en différentes zones, va continuer de s'accentuer. Il peut très bien diminuer. Et l'autre chose, je me dis, ça nous donnerait un 3 ans pour essayer de trouver une solution à ces problèmes-là. Parce que c'est bien beau de dire ma propriété vaut plus cher. Puis je ne parle pas pour moi, là, je viens d'arriver ici, puis je suis conscient que je vais avoir à payer ce que ça valait quand je l'ai acheté. Ce n'est pas pour moi que je parle. Là. Mais je me dis, il y a peut-être moyen de trouver d'autres solutions, je ne le sais pas. Mais je me dis, c'est quand même particulier là, de voir qu'il y a des gens qui baissent, malgré des augmentations importantes de leur valeur, là, qui baissent de taxation tandis que d'autres augmentent énormément. Oui. Mais bon, je veux juste reprendre le point du taux unique. Vous comprenez que si ceux qui baissent, mais qui augmentent quand même de valeur, mais qui baissent de taxes, si je remontais le taux jusqu'à temps qu'ils payent, ça voudrait dire que ceux qui sont encore plus hauts vont payer encore plus parce que c'est un taux unique. Le taux s'applique à tout le monde. Il n'y a pas de variation, il n'y a pas de modulation possible dans ce taux. Puis l'autre point que je voudrais, parce que vous avez, oui, c'est vrai, je le reconnais que c'est possible, même si c'est très rare, de prolonger le rôle, mais il est trop tard pour ça. C'est quelque chose qui se fait avant, pas après, pas une fois que le rôle est déposé. Mais est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. OK. Ça aurait dû se faire avant de faire l'évaluation ou? Oui. C'est une décision que le Conseil aurait dû prendre en amont, qu'on aurait communiqué à la MRC disant que nous souhaitions, pour cette fois-ci, prolonger le rôle actuel et ne pas procéder à une révision du rôle triennal. Moi, je comprends, sauf que si le maintien du rôle actuel est intéressant, c'est parce que justement, il y a des distorsions importantes qu'on ne connaissait peut-être pas nécessairement là, au moment où il aurait fallu prendre cette décision-là. Je comprends que la loi, c'est la loi. Là. Puis je comprends très bien que le taux de taxation ne peut pas être différent, mais je regardais une étude qui a été faite par le gouvernement il y a une dizaine d'années qui répondait à cette problématique-là de zones dans des municipalités qui augmentent beaucoup plus, entre autres les riverains de lacs ou des trucs comme ça, et qui proposait différentes alternatives. Puis je suis d'accord avec vous, il n'y en a pas une tonne. Là. Il y en a que c'était comme de reporter à plus tard ou des choses comme ça. Moi, c'est juste dans l'optique où je me dis, il y a peut-être des gens qui vont avoir des difficultés financières à cause de ces augmentations-là. Je regarde des gens qui n'ont pas une grosse évaluation, là, 830$ d'augmentation par contre. C'est ça qui me préoccupe énormément. Puis pendant qu'il y a des gens qui ont des propriétés qui montent de 50%, bon, mais regardez, si vous me dites que c'est impossible, je trouve ça... Je vais prendre quand même, M. Odette, je ne veux pas répondre ce que je vous dis, je le pense à mon âme et conscience. Je vais quand même le revalider. Mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que dans l'optique où
Il y a une possibilité, le gouvernement nous permet, déjà l'année passée, on était passé à 4 versements pour le paiement des taxes. On a la possibilité d'aller à 6 versements. On va en discuter en conseil, mais je pense bien que ça va être assez unanime autour de la table d'opter. Dans le fond, on a déposé l'avis de motion aujourd'hui pour les règlements de taxation, mais si on a un mois pour y apporter des modifications, bien, je pense que le paiement en 6 versements, même si la somme reste tout de même la même, peut aider à répartir puis éviter le paiement d'intérêt quand le remboursement n'est pas fait dans les dates, aux dates prévues. Alors, c'est certainement quelque chose qui pourrait être envisagé. OK. Moi, c'est beau, j'ai fait connaître dire mes points là, sur cette question-là. Mais je pense que ça va être une question qui va continuer à se débattre là, durant le prochain mois. Effectivement. Parce que malheureusement, il n'y a pas grand monde qui sont au courant de ça. Hein? Moi, je dois dire, moi, je suis à la retraite, là, puis je suis un fouilleux, j'aime ça aller sur le web. Il y a beaucoup d'informations sur la matrice graphique. Il y a toutes les taxes sont là de tout le monde. Là. Fait qu'on peut facilement avoir l'information. Puis, je vous arrête dessus, M. Odette. Oui. J'ai mentionné ça dans le messager. J'ai donné l'adresse. J'ai dit qu'on pouvait aller consulter la matrice graphique pour avoir l'évaluation exacte de chaque propriété sur notre territoire. Je l'ai écrit dans le messager. Je répète oui, madame. Oui. Je comprends ça, Mme Dagenet. Mais je pense que si on avait dit que des gens pouvaient augmenter de 40 puis d'autres baisser de 20 ça aurait peut-être allumé plus de citoyens, ça. C'est une information importante, parce que c'est rare. C'est rare que ça arrive, ça. Je pense dans l'histoire d'une municipalité qu'il y ait des augmentations de cette nature-là. Alors, c'est important, je pense, que les gens en prennent conscience avant que les décisions se prennent. Oui, mais comme je vous mentionne, en tout cas, dans la MRC, Bromusquois, depuis 2021, c'est un sujet récurrent dans toutes les municipalités. On fait partie d'une MRC très riche qui a connu des variations extrêmes au niveau de la valeur foncière. Et si vous faites un petit peu un retour sur les publications des médias, vous allez voir que ça a été, je vous invite à aller consulter l'information sur Sutton l'année passée. Vous verrez que il y avait quand même pas mal, ça a soulevé quand même pas mal de débats. Dans le fond, il faut regarder chaque fois où c'était la révision du rôle pour les municipalités, qu'est-ce que ça a amené comme débat et comme hausse aussi. C'est ça. Je veux pas parler pour les autres autour, mais je pense qu'on a agi de façon responsable pour atténuer le plus possible, ou tout au moins pas atténuer, mais mitiger l'effet de cette hausse sur nos contribuables. Oui, mais je comprends ce que vous dites, mais il y a l'augmentation globale, mais une des particularités à Fredericksburg, je ne sais pas dans les autres municipalités, c'est qu'il y a une distorsion énorme entre différents secteurs dans la municipalité. C'est encore pire ailleurs. C'est encore pire dans les autres municipalités. Je vous le dis. OK. Vraiment. Moi, ça ne m'enlève pas qu'il y a quand même... je trouve ça aberrant que des gens vont payer 48 de plus, puis d'autres vont payer 26 de moins, tout en ayant une augmentation de 30 de leur valeur. Ça me dépasse, ça, qu'on ne puisse pas essayer de trouver des moyens de pallier ça. Mais écoutez... mettez-vous là-dessus, M. Odette, puis si vous trouvez des solutions, ça vous... j'en ai une solution, madame, c'est de reconduire de 3 ans, mais vous me dites que ça ne peut plus se faire. Non, c'est ça, exact, c'est ça. C'est ça. OK, merci. Bon, merci. Bonne fin de soirée. Alors, ce qui clôt, je pense, les questions des citoyens. On passe maintenant, j'ai pas mon... Oui, alors on passe au point varia avec le dossier de M. Jourdain. Comment? Non, je ne l'aurais pas dit. Non, c'est pas vrai, il est au courant. Ben oui. Il est payé à l'âme. Au salaire que vous gagnez, pas pour ça. Il fait froid. Oui. On va ouvrir le micro de la conseillère. Je vais fermer.
Ton son, c'est ton son, c'est ton. Ton son, ton son. C'est parti. Bon, voilà, exactement le conseil de l'environnement, le ministère de la municipalité, l'AMRC, qui n'avait pas de m'adresser au conseil amitié, étant donné que l'évolution de mon cas rencontrait des obstacles. Les autres qui ont vu, qui ont eu l'exposition, il y avait une position, comme on dit, pour savoir que mon téléphone, ça ne marche pas, présence, parce qu'effectivement, des points, et eux autres, des Expliquez-nous c'est quoi le problème. Juste une chose, à cause d'un handicap physique, les oreilles, tout ça, puis la vibration, ça se peut que ma voix monte. Monte, c'est sévère, une petite baisse. OK. Baisse. Et aussi, j'ai été opéré à 2 reprises cette année. J'ai un ACV, donc je cherche des fois mes mots. C'est pour ça que j'ai marqué une partie là. C'est parfait. D'accord? C'est tout simplement, Mme Denise Aubin, qui est née après l'école du chemin Pinac, elle est née ici comme présente pour la. Vous voyez, c'est ça qui arrive. Hein? Comme témoin. Voilà. C'est une personne quand même qui est partie à plusieurs comités et tout ça. C'est une personne que j'ai en pleine confiance. OK. Tout simplement, moi, comme vous savez, j'habite au 214 chemin Pinac. Ça fait. Mon grand-père avait la ferme, mon grand-mère restait sur Génie, mon père et moi. Donc, ça fait pas loin d'un centenaire qu'on est là, donc je connais bien les environs, c'est ce que je vais dire présentement. Oui. Que le petit budget présent. Oh! Ah non, c'est bien. Pas une histoire. C'est tout simplement, il y a eu des travaux au niveau de la municipalité, de creuser des travaux, creuser des fossés au niveau du chemin Pinac, qui a changé complètement la topographie de l'écoulement de l'eau. Tout simplement, avant que les fossés ont été faits, pour vous orienter, c'est vrai, le côté sud, c'est le côté de mon terrain, le côté nord, c'est en face. Pour ceux qui s'orienter, le côté sud, c'est jusqu'à l'île de la Pidoucie. C'est là, moi, je suis juste après la Pidoucie. Bon. Ils ont fait des travaux de creuser le fossé, mais ces fossés-là, il n'y a jamais eu de fossé à partir de ce chemin-là. Est-ce que vous êtes en mesure de me donner des dates? Les photos. Des photos, mais des dates? C'est ce que j'ai demandé à monsieur, des dates exactes. Parce que je me suis présenté ici, j'ai demandé à avoir les dates, les documents, tout ça. C'est le ministère qui m'a dit, il faut que tu demandes ça. Étant donné que ça ne fonctionnait pas, je suis venu demander à Sabine les dates, les documents. Il m'a dit que vous étiez en train d'informatiser, puis s'il n'était pas porté, il ne me donnait pas. J'ai rappelé le ministère, puis il m'a dit, bien, prends un avocat. Il faut que tu aies les dates, les choses. Donc, pour moi, je nage dans le ministère, moi, l'avocat, tout ça. Voilà. Si on oublie les dates, dans le fond, on parle. Quand est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des problèmes et quels étaient ces problèmes-là? Vous êtes capable de me dire quand est-ce que vous avez. Il y a 3 ans. Donc, ça, on est en 2024, vous dites que c'est en 2023. Ça a commencé par le surtapage de la route. C'est pour ça que je vous l'explique. Ouais. On a une photo comme certains disent, il y a toujours eu les fossés. Ouais. Les photos suivantes. Je vais garder. Ceux qui ont été dans le chemin Pinac, pour monter ça en montagne, ils sont parqués sur le bord du chemin. Tout le monde était parqué, il n'y a jamais eu de fossé. Les fossés, il y en a qui vont dire, lui, il y en a déjà eu. Non, il y a déjà des anciens fossés. La preuve physique, c'est moi et le voisin. Il y a au moins un demi-siècle, il n'y a jamais eu de fossé. Ça, certain. Il y a encore à une certaine place, parce que dans le temps de mon père, mon grand-père, on mettait de la roche, on mettait de la terre, encore du roc. C'était ça, le chemin. Le problème, quand ils ont fait les fossés, côté sud, ils ont avancé le fossé, ils sont mis à creuser, ils ont descendu 200 pieds de mon terrain, on ne sait pas pourquoi, j'ai la photo ici, ils ont arrêté.
le fossé a arrêté, l'eau est partie direct en direction de mon champ. C'est une photo. En tout cas, c'est ça. Elle arrête le fossé. Donc, toute l'eau s'écoule en direction de mon terrain. Le chose aussi, le problème, où c'est que ça l'arrête? Elle se sépare en deux. Elle prend une direction à droite. Donc, il est en train de se former un ruisseau côté gauche, côté ouest de mon lac, qui est en train de quitter ses différents lacs. Il est en train de se remplir. Très peu par ce côté-là, mais là. Et le reste descend carrément sur mon terrain dans le centre. C'est pas, tu vois, je n'ai pas un petit dessin. Je pourrais vous donner plus précisément. Vous pouvez monter si vous voulez. Je veux pas. Allez-y, ah oui. Tout ça. Environ ici, le chemin, on fait ici, c'est le chemin. C'est ici. Ils ont utilisé le fossé. De l'autre côté, on y a encore 200 pieds chez moi. Ils ont arrêté. Mystère qui va le fossé, pourquoi? Donc, l'eau s'écoule directement dans mon champ. Ce qui fait que toute cette partie-ci, tu l'as rendu avec un faucheur de la misère à pousser jusqu'à rendu du pont aussi. Alors qu'avant que les chemins, vous voyez, le fossé, il était comme ça, chaque bord. L'eau s'écoulait et s'étendait partout sur le territoire. Il y avait peu de découlement au niveau le long du chemin. Il n'y avait pas de fossé. Donc, toute l'eau était là. La majorité de l'eau, tout s'en allait en direction de ici, dans Féducie. Dans Féducie, vous voyez que c'est ce qu'on veut. Dans le temps, c'est encore pire. Le chemin, si vous marchez sur le bois, c'est encore plus ce qu'on peut avant, parce que tout le haut de l'eau, c'est ça, était dirigé vers le ruisseau en bas. En faisant le fossé, ça a récupéré l'eau du chemin, mais en plus, tout ce qui était, ça ramenait l'eau à notre direction. Ce qui fait que toute l'eau maintenant est canalisée sur un demi-kilomètre ici. Puis là, on arrête, tout est lâché là. Bon, je ne peux pas vous dire, quand vous lâchez ça là, changez comme ceci, ça descend comme ça, ça descend comme ça. Donc, toute la base du chemin. Et comme je l'ai dit, on ne sait pas pourquoi. Qui a pris la décision? La dernière fois que j'ai rencontré ce pays, il m'a dit, c'est sûr que c'est lui qui décide. Je ne sais pas à travers ça. Il m'a dit, c'est vrai, que pour l'inondation, pour l'eau, c'est lui qui décidait. Si c'est une maison, c'est officiel, tu n'inondes pas. Hein? C'est ça que tu as dit? Je vais dire pour de vrai ce que je dis, là, mais je voulais vous laisser Et finir. si c'est lui qui décide où que l'eau va aller ou inonder, la personne la part. Dans l'article 287, l'article de loi, quand on prend l'eau d'un point, on doit savoir où elle se rend, puis qu'il n'y ait pas de nuisance. Voilà, j'ai le mot. Je change plus de papier. Si l'eau, on ne sait pas où qu'elle va, là, on a une nuisance, puis ça rentre dans le champ, on ne sait pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Puis, toute la topographie, étant donné que l'eau s'étendait partout et allait rejoindre le ruisseau blanc, là, tout se dirige ici. Le même côté, le même problème, c'est le problème sur le nord. Mais pire, ils ont eu la misère à faire le fossé de ce côté-là. C'était sur le bras, mais même ils ont grugé, pas loin de la Monterana, un peu du chemin. C'est normal. On descend le ruisseau jusqu'en bas. Le problème, avant, ça s'étendait partout. Il y avait une swamp, là, près d'ici. Une petite swamp complète. Qui faisait que toute l'eau qui venait de là, en fait, compte, était absorbée. Puis l'eau aussi s'étendait. Tout était étendu au niveau du terrain. Le problème, ils sont venus poser un tuyau. Quand c'était surpassé, avant, il n'y avait pas d'eau du nord qui allait au sud. Pourquoi? Il y avait un tuyau un peu plus haut. Puis comme il n'y avait pas ça, il était même à la superficie du chemin. Quand la swamp se remplissait, l'eau coulait en arrière. Ici, il y en a un deuxième qui va là.
et elle se vidait par le côté nord, même si ça descendait. Le tuyau avait été rempli, ça allait commencer à couler et avoir un peu de sédiment. Tout rond, ça. Quand ils ont fait les fossés d'année, il y a 2 ans, 2 ans, ça a été fait, les fossés. Ils arrivent, ils creusent, la MRC, comme vous le savez, ils ont mis un énorme tuyau. J'ai trouvé là, je ne sais plus, ça va être difficile pour les gens. Bref, ils ont construit un énorme tuyau. Un genre de fosse énorme, que l'eau se ramasse dedans. Ils ont mis un énorme tuyau. Ça l'a vidé à ce moment. Donc, toute l'eau, maintenant, qui allait traverser ça, ça ramasse dans ça, puis traverse le chemin, puis ça vide directement dans mon lac. Parce que toute l'eau qu'il y a là, ça se vidait pas, il n'y a pas d'eau. Là, toute l'eau du nord, toute l'eau du sud, ils n'ont rien qu'une direction. Ils sortent ici, ici. Ça, c'est dans mon lac, c'est mon terrain. Je vais vous montrer. Excusez. En parallèle. Aujourd'hui. Oui. Je fais le lac, ça prend du super. Oui. C'est le bon côté, l'eau quand même, elle descendait dans le lac. Effectivement. L'eau, comme il y avait aucun côté que l'eau qui ne rencontrait pas, il y avait de l'eau qui descendait au lac, le printemps, et seulement jamais brûlé. La forme de neige. Comme chez vous, sur votre terrain, quand le vent de neige tombe, il y a de l'eau qui descendait. Le seul problème, c'est que depuis qu'il est dans le fruit, tout le blé, s'il fait de l'eau blanche, d'ailleurs, le lac déborde ça, de toute la marche. C'est là que la roche blanche dans le lac. La roche blanche, tout. L'ingénieur, parce que monsieur m'a dit, non, il y avait tout, ça ne fait pas plus que 50 ans. Donc, on a pu le dire, c'est ça. Le problème, quand ils ont mis ce tuyau-là, tout ça, là, il y avait des employés de l'UAM qui faisaient, là, je dis, les gars, quand on a vu le coup, la sonde toute solide, l'eau, elle vient en arrière. Là, ils ont dit, ça ne marche pas. Il est venu, il a dit, non, l'eau a toujours été là. Les gars ont dit, on dit, là, c'est l'ingénieur qui est venu. Ouais, effectivement, on va faire un barrage. Ils ont fait un barrage pour diriger l'eau plus loin. Ça a amélioré énormément. Juste l'eau du sud, lorsqu'on fait visiter, jusqu'à cet automne. Je ne sais pas pourquoi, vous m'avez vu d'ailleurs, quand j'étais venu pour dire pourquoi ils ont démoli le barrage. En laissant le barrage, et c'est l'eau qui s'est mise à passer. Le complètement, c'est l'inondation. Toute l'eau maintenant passée là. On va passer le champ. Moi, ça peut aider. Oui, on a un outil là. On est là. Ça va être en bas, j'ai des de mémoire. On va l'envoyer avant le vent, quand M. Baudin a demandé à travers son avocat. C'était avec mon mouvement pour faire parce que le chemin de l'envoi et le gène, les yeux qu'elle a vus, c'était très, le printemps, c'était des organes, pour ça qu'elle a capable. Donc, quand on a eu une portion de radio, on a décidé de partir de sur le top en haut, parce que on a fait des fossés, c'était très évident.
permettre à d'avoir c'est la moi que du côté là, donc, vous pouvez sortir le mon on a cette fonce de la solide et sécurisée. Ça, c'est la première. Quand on est arrivé de votre côté, on a commencé à regarder les vérifier la lutte en haut. Les bons sont des élèves. Et moi, j'ai ici, pendant avec à l'époque de Félix, Gauthier. mais comme là, la chose, parce que vous êtes le point, le produit, or, je ne suis pas avec ça, ce qu'il y avait en amont de chez lui, et ça prenait le fameux conso qui est dans notre port. Quand on a regardé ce conso-là à l'époque, il n'était pas question de le changer, on n'avait pas l'argent pour le faire. Mais on l'a bloqué. Une fois que j'ai construit, les peurs, les peurs, et perder, et très ça fait plus par le connaît pas de l'homme. Ça, c'était la première. Par la suite, après, dans le cadre de l'étude, il était là. Et à ce moment-là, ce là faisait bien. Et donc, on a procédé au changement de politique. Et bien, c'était et je dis feuille qui ne répond plus au changement climatique. C'est ce que je fais. Comme ça parle de fossé, ça descendait. Il était la côte sur l'eau. M. Dupuis, mon voisin, c'est là que qui sont là. En fait, en tête, ça posait tout par la lèvre de l'eau. Ce qui en fait que l'auto est automobile, tout prenant, qui faisait en sorte que le chien était donc, c'est pour ça qu'on a fait cette dans la première année avec eux sont revenus de l'esprit, pour les esprits, avec les pauvres. Parce que les pieds au-delà des sons qui roulent le signal, toutes les dimensions pour empêcher cette façon de travail. Par contre, ce que j'ai été surpris, autant que les faits là, c'est que le courant s'est défini, mais maintenant, on laisse les bords de terre, maintenant, dans le moi, j'ai toujours resté surpris un peu de ces aménagements-là. On voyait que la sortie du ponceau, mais restait là. Quand vous regardez le chien, le ponceau, vous avez tendance à remonter, qui faisait en sorte que restait là. Je me disais, quand il y a un gros défi, de le chien. Et ça avait été dit que le ponceau n'avait pas de chien. Parce que c'est sur le point. Il y avait des sentiers, il y avait par la suite, c'est sûr que moi, à l'époque que j'étais pour le conseil, il y avait un complot, puis les musées qui s'en vont, vraiment, ils sortaient. Et à la suite de ça, le conseil était dit dans la pratique des domaines. J'ai dit, dès qu'on a aussi le date, comme j'étais dans l'année, quand ça arrivait là, c'est sûr qu'il voyait nous que c'était dans la forêt, dans le les détails, sauf que au même endroit que tel quand ça ça, c'est
le jour de la vie, et à 100%. De l'équipe, oui, c'est de et nous avons fait ça. C'est comme ça. C'est ça. Ça est non. C'est ça. C'est à défaut de ne pas me avec toi, mais nous, quand on a regardé avec les à l'époque, c'était une personne qui décidait là. On va regarder justement le mouvement de ça. On va regarder, on avait c'était évident. On voyait quand même un petit peu de sentiment qui sort que lui, on allait dans que lui a suggéré, c'est de prendre l'appel, on va l'approcher le plus possible pour tout simplement et donner un travail de vocal pour qu'on puisse nous faire pour la voix. C'est le but, quelque chose pour la caressant tout ça. C'est sûr que ce sont des faits que moi je me rappelle très bien, clairement. Là, par la suite, que les ingénieurs ont demandé, ils étaient arrivés avec chez nous, et que là, maintenant, ça fait quoi? Ben là, je pas comprends. Puis surtout, il n'y avait pas de côté quand on avait refait ce flou-là. C'était correct. Le problème, c'est quand maintenant, tout flou, sur un révisionnement par an, vous avez un révisionnement flou que ça n'avait pas, que j'avais eu depuis. Ça remonte. Directement ce qu'on verrait. C'est ça, donc, le château. On est en de la fiducie, des mouvements naturels. Je pense que le seul pourrait aider, ça veut faire un mini-procès, canaliser vraiment pour faire dans. Si je peux intervenir maintenant, là, je pense que ce Jourdain, ça avait déjà été dit. Par contre, on s'en va, on est en attente d'une grosse subvention pour, dans le cadre du PIL, pour encore une fois travailler de cette fois-ci sur le rechargement, et notamment du chemin binaire. Je pense que ça vient, ce que vous avez dit, c'est on attend que ça arrive pour qu'on puisse faire des aménagements. Et je me trompe-tu? Ou c'est l'idée que s'il y a des travaux à faire, si les ingénieurs nous disent qu'on doit faire des travaux, on va les faire dans le cadre de cette. Vous comprenez l'idée, là? Non, je dis comme si c'est ça que m'avait dit, vous savez, c'est que là, il y a une subvention de travaux qui n'était pas voir des travaux. Le problème, c'est que ça fait plusieurs années après que le ponceau, ça a commencé, les fossés n'étaient pas encore faits. J'avais dit, hey, il y a des semaines, il y a plus d'eau qui se fait à Mont-Lac. Vous en pas. Avec les fossés, on va rendre ça, tout ça en bas. OK. Ils sont arrivés sur le bord, l'électricité, ça sort là. Par des niveaux. Oh, c'est pas supposé d'être là. Là, ils ont posé de gros ponceaux, comme je veux montrer aux gens. Ça, c'est quand il n'y en a pas trop d'eau. Avant, comme disait monsieur, oui, il y avait un petit peu d'eau qui passait par le sol, c'était pas effrayant. Ça, c'est après. Quand ils ont fait les. Ça, c'est mon lac en arrière, puis tu peux regarder, donc tout le champ, tout est inondé. La loi, je te mets la petite qui dit pour l'eau. Tu ne peux pas détourner l'eau ou augmenter son débit pour poser un. C'est pas la même chose. Tu ne peux pas l'augmenter. En faisant les fossés, puis en regardant le swamp de bord, c'est que toute l'eau est canalisée là. C'est-à-dire que lui, il y a de l'eau. Le voisin va le confirmer tout ça. Il y a bien d'air, il y a un peu d'eau. Il y a neige qui fondait. Mais mon côté, il y en a pas. Mais avec toutes ces modifications-là, il y en a. Mon lac est content, il est dans santé. Il y a plein de sédiments. Ça vient toute la rue. C'est l'ingénieur d'aller. Quand tu ne parles pas 50. Regarde. Quand tu as ouvert le bord, pour le laisser passer. Je n'ai pas vu sur le coup. J'arrive là. Mon champ était spirallant. Je lance en haut. Puis avant, je vais voir en haut. C'est ça. Il a défoncé. C'est sûr qu'on a fait la réunion avec M. Dan, ça vient avec ben, la CRC, la MRC.
tout Oui, ça. ben, tous nos plans, dans le fond, sont soumis par. C'est pas nous J'ai qui décidons, rencontré, là. j'ai rencontré la MRC avec madame. J'avais de le faire expliquer à la MRC mon chat. Monsieur disait, non, pas vrai, d'accord. Mais la MRC nous dit, non, c'est pas nous autres. Dans notre réunion qu'on a eue, madame, là, tu m'as dit, non, c'est tout à fait, c'est le voisin d'en bas, puis c'est l'environnement. Mhm. J'ai habité à Québec. Non. J'ai été même à Bravo pour nous autres, là, on ne donne aucun avis. On fait le regard, l'étude, le rapport avant de toucher. Donc, c'est pour ça depuis plusieurs années, comme vous me disiez tantôt, si on s'en est, on va arranger ça, on va arranger ça. Mais, comme je vous dis, je suis capable de circuler. Il y a des photos, je ne suis pas capable de sortir mon bois, c'est rendu une smart, mon père, mon lampe est foutu. Mes assurances sont mortes, tout. Parce que le avec les équipements, ça les a enterrés, c'est un lac fermé. Là, je suis là. Mon but premier, je l'ai dit à la MRC, tout le monde a poursuivi, je veux que ça devienne normal. Puis réparer les dégâts. Comme je dis, c'est juste ça que je veux, puis arrêter de me dire que je mets tout ce que l'eau, la qualité, les photos, les choses. C'est ça, j'en ai plein de tout le temps rapporter puis voir. Hey, ça ne fonctionne pas. Que vous m'aviez me dites, oh, on va avoir une subvention. Ce que je demande, clairement, c'est que quelqu'un connecte des humains, au lieu de dire que, ah, tu mets un ou elle pas là. Quelqu'un réellement spécialisé vient, que je lui parle, je lui montre le développement et tout, puis ils disent, OK, ouais. Maintenant, on devrait faire des liens sur le terrain. C'est lui qui est spécialiste. Il va dire, oui, l'eau, elle n'a pas l'eau, on va la diriger. On fait ça un peu en parallèle. On a parlé avec les RS. On disait qu'il n'est pas dans le non, ça fait le verre. Non, non, mais c'est vrai. Je le comprends. Oui. Mais c'est parce que moi, exemple, je vais en haut de vous. Puis là, je dis, ah non, on n'ira pas ça. On envoie l'eau vers vous. Donc, là, vous dites, ah, votre terrain est mobile. OK. Mais je n'ai pas d'argent. Moi, je veux juste vous dire que notre directeur général intervient dans un cadre légal, toujours. On lui donne, on le mandate pour faire des choses, puis c'est ces choses-là qu'il réalise. Pour ce qui est des chemins, ce n'est pas nous qui avons décidé de faire le fossé comme ça, de faire le fossé comme ça ou de ne pas le faire. On a suivi les recommandations des ingénieurs qui ont examiné les situations et qui nous ont recommandé des façons de faire. Maintenant, s'il y a d'autres façons de faire, je veux dire, c'est comme moi, je ne veux pas m'avancer sur rien. Je ne suis pas une experte en hydrologie. Je constate les choses que vous nous rapportez. Je m'étonne que la MRC ne se soit pas mieux prononcée parce qu'il s'agit quand même. La MRC m'a dit, franchement, oui, tout ça, mais elle dit, nous, on n'est pas là pour imposer. Ce qu'on fait, on conseille la municipalité. Puis si la municipalité dit rien. C'est eux qui émettent le permis, la MRC. Donc, je vois mal comment ils conseillent la municipalité. C'est ce qu'on m'a dit. Que, parce que moi, j'ai dit, regarde, les choses vont doivent augmenter. La même chose que l'avocat ou le bureau qui s'est discuté, il a dit, non, tu ne peux pas augmenter le prix, tu ne peux pas changer l'eau. C'est un article de loi du Québec. Tu ne peux pas. Oui, mais là, Mais là, c'est pour ça qu'ils m'ont dit, ben là, tu t'adresses au conseil. Il y a quelque chose. Si le conseil ne veut rien faire, ben, l'autre étape, c'est. Ben, c'est pas ça. Je ne veux pas en arriver là. OK. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que vous J'ai voulez lu dire. vérité, le ministère, on se prend l'avocat, tu peux dire. Je suis content, là. On a fait ça vite, mais j'aurais pu vous expliquer en détail les photos, les sédiments, l'eau, tout ça. N'empêche que. Oui. Les ingénieurs ces tableaux, est-ce qu'ils se rendent sur place? Est-ce qu'ils connaissent Bien sûr. Bien sûr. Est-ce qu'ils rencontrent les personnes qui sont supposées rencontrer, qui ont sur lesquelles sont rêves d'impact, sont à expliquer comment c'est fait? Ils travaillent avec nos gens de voirie qui se présentent au sol, il y a les visites qui sont faites. Oui, mais c'est cher la voirie parce qu'ils n'ont pas vécu dans ce milieu, ils ne savent pas. Parce que c'est vraiment très spécial.
Le terrain est tellement mal fait. On a comme pris. Ils ont tout. Ouais. Juger ça, je ne comprends pas bien. Mais ils ne viennent pas de là, c'est ça. Donc, c'est le fait de dire. Et je peux. Sont comme sont techniques. Bon, au moins, oui, descendre. Mais de regarde l'eau de partout. Imaginez, on prend la côte ici, ça les fait. C'est bien clair. Puis là, on arrête, on peut pas, on laisse aller. Et imaginez-vous, à fond, qui vont avoir ici, alors qu'il y a rien de tardait. C'est ça que je veux dire. La réflexion, c'est comme mon avocat, mon valérien, tout ça. Ça ne marche pas. La loi, justement, l'article dit bien, l'eau, tu la détends de point A au point B, et tu dois avoir point B, qu'est-ce que ça va causer? Le mien est fermé. Parce que donc, ça, sinon, c'est le maire. Il a dans une pesée, il y a des scoopis. Quand il est arrivé à la fin, c'est chier. C'est parce que l'eau, la veille, il y a des scoopis partout. Donc, il n'y a pas besoin d'aucun saut. C'est de voir, avec la photo que tu l'as vue, l'eau, avec l'eau. Ils sont rendus là-bas. Bon, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu ça. OK? Puis de dire, ah, oui, c'est même, je ne suis pas le seul à dire comme les Français. Si tu veux me dire, plus qu'un demi-siècle, il n'a jamais vu ça. Il est là, sans but. Mon lac, lui non plus, il n'a jamais vu ça, la paire que je lui Parce qu'on fait des projets pour avoir une bonne route. Oui. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Ça, les faits, et c'est que la solution était à 200 pieds de nous. C'est là qu'on est allé. Puis l'autre, on en veut tout l'autre bord. C'est ça. Puis, ça pas, je n'aurais pas dit. Je viens dans le discussion, je vais merci pour penser, bon, si on a un procès, je dirais, une fois de plus, mais là, on va faire. Oui, mais on termine dans la discussion. Ça fait détruire une partie de mon terrain. Là, on la porte dans le ciel. On ne peut pas. Il faudrait passer un petit peu dans le coup-ci, tourner, puis l'envoyer en arrière de mon lac. Je partais une partie de mon terrain. Oui. Mais là, c'est quoi? Mais c'est ça, une personne qui va venir, qui va me faire, qui va faire, qui va voir tous les dégâts, je viens de faire mon lac, une personne, tout ça. Je perds mon terrain, je peux venir sortir du bois. Oui, il y a eu de l'eau, mais jamais ça n'a été. Tu as vu la photo comment elle crache, là, c'est. Si je peux te rassurer, On il y a a quand deux même. choses, je vais faire ça bref, il y a deux choses. Nous, en tant que municipalité, on doit traîner nos chemins. Il faut sécher à côté, c'est nous, ça nous appartient, il faut, dans l'emprise de rue, il faut drainer nos routes. Du côté nord, il y avait un fossé qui, avec le temps, s'est bloqué, parce qu'en creusant le fossé, on a trouvé des ponceaux complètement enterrés, complètement bouchés. Ce qui révèle qu'il y avait présence d'un fossé dans le passé. Donc, on a refait le fossé, on a nettoyé les ponceaux sans, on est à côté du bloc. Puis pour limiter les dommages dans le bas, en aval de tout ça, comme je te dis, je l'ai dirigé au calcul, le gros évacuateur, le gros camp, la grosse décharge, la gêne. C'est sûr que le côté sud, à l'époque, quand on a fait ces travaux-là, il y avait peu d'eau de votre côté, parce que vous étiez au point haut, ça descendait vers le cimetière. Écoute, au cimetière, il y avait un tuyau de drainage pour que les gens puissent aller au cimetière. Ce qui roulait, puis que l'eau grugeait, puis il venait d'eau dans le chemin, les grosses pluies, ça grugeait le chemin. On a mis un ponceau de diamètre minimum pour que au moins l'écoulement chez vous, qui venait de chez vous, se fasse. Par contre, avec le nettoyage du fossé puis l'accélération de l'eau, parce que là, on venait de le nettoyer, il s'est fait de l'érosion juste au fond du cimetière. Ce qui a fait que ça a entraîné les sédiments un petit peu plus loin vers un cours d'eau. Ça, c'était un mini-problème. Mais là, on ne peut pas emmener ce fameux fossé qui longe la route jusqu'à Genève parce qu'on a un quart de roc. C'est pour ça qu'à l'époque, les ingénieurs disent, bon, il y a peu d'eau, on va la laisser descendre là, puis ça va se faire un petit lac qui est là juste avant le quart de roc. C'est sûr que là, si on augmente le débit d'eau par rapport au changement de ponceau, on en monte tout ça, en bas, là, il va y avoir un correctif qui doit être fait. Moi, personnellement, je suis d'accord, on doit revoir l'écoulement qui vient de la montagne
qui ne doit pas nécessairement prendre le fossé des chemins de nos routes à nous. Drainer nos chemins, faire un fossé sur le côté du chemin, c'est notre responsabilité municipale. Puis on est chez nous dans nos emprises de rue. Okay? Ça nous appartient. Par contre, je dois admettre que si je change de cours d'eau, pas changer de place, mais que le diamètre est là aussi, ben, qu'à un moment donné, ça amène plus d'eau. Que là, ils vont changer de place. Moi non plus, comme dit la mairesse, je ne suis pas un spécialiste en hydrologie, mais j'en ai vu pas mal. Et je connais le point. Je pense qu'il y aurait peut-être mieux de revoir cette portion-là côté sud là, du cours d'eau, aller jusqu'au catalogue. Je pense que c'est le côté nord. Côté nord, ben, oui, je ne peux pas aller plus creux, puis je peux pas, on suit carrément le profil de la montagne, ça s'écoule, puis c'est sûr qu'il y a des places où des rocs, carrément, le roc est assis. Puis on a des petits diamètres, mais au moins, c'est que ça a séché de beaucoup notre route, qui a gagné beaucoup en solidité. C'était la chose. Mais je suis conscient que de changer de diamètre du ponceau de ça peut effectivement amener beaucoup. Juste en même temps, l'autre studio que vous avez vu, parce que je l'ai fait un moment, je l'ai tapé, avec hey, là, il commence à avoir plus d'eau depuis que vous avez changé de studio. Puis il y a plus de sédiments. Quand on a dit, regarde, on fait un peu ça, on va descendre. Au début, c'est à ce point qu'on fait ça, descendre jusqu'à 20 minutes. Je trouve pas en haut, ça. OK. Moi, je me souviens très bien de 2018 là, au 2019. J'étais à l'emploi. Puis je faisais des travaux. Par après, là, moi, j'ai pris ma retraite. Puis là, ben, les travaux avec l'ordre, ça s'est fait, mais je n'étais plus ici. Mais j'ai quand même été constaté, c'est également à quelques reprises, voir la problématique. Puis on est allé sur les lieux. Je comprends très bien ce qui a été fait. Les photos, je n'ai pas besoin. Là, je le connais par cœur, le secteur. Puis, ben, je pense qu'on va terminer ça là. M. Jourdain, merci. On a comme tout le monde pris confiance, en fond, puis connaissance, surtout de ce que vous allez. On va prendre le temps d'en discuter entre nous. Puis la seule chose que je vais essayer de remonter, c'est de marquer des points. Comme là, vous m'avez parlé, ce que je demande, moi, évidemment, c'est d'avoir quelqu'un spécialisé qui me demande, qui vienne surveiller pour trouver une solution. En deuxième lieu, une solution pour y appliquer, puis réparer les dégâts. Ça, vous allez nous écrire ça par écrit, M. Jourdain. On va vous répondre par écrit aussi. Comme ça, les choses sont claires. Puis, les écrits restent. Fait que, oui, c'est la parole, c'est comme on traité, moi, pour la parole, le cercle a été très content de cette chose. Je pense que c'est toujours d'actualité ici. Si on se perd avec des problèmes, ça a empiré la destruction de ce que vous avez vu. C'est tout ça, moi, en tout cas. Prenez ça au bout-clé. Si vous voyez les photos, si votre lac, votre terrain, ça rentrerait comme ça, je ne suis pas sûr que. Puis les sédiments, en tout cas, comme on dit, j'ai quelque chose, venez voir, prenez le lac, creusez, vous allez voir, c'est tous des sédiments de la rue qu'il y a dessus. L'ingénieur fait, oui, et si tu veux. Mais là, c'est devenu, depuis que l'eau, ça inondait, mais là, c'est là. Puis là, je me disais, ben, c'est ça, c'est que t'as dans la lumière, en tout cas. Je pense qu'on a tous, c'est bien clair, c'est bien compris. Bien clair, pas sûr. Non, vous avez été bien clair. Comme je vous dis, écrivez-nous les choses que vous évoquez. Alors, sur ce, est-ce qui propose la levée de la séance? J'ai Stéphanie et Catherine. C'est bon.